Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la quête héroïque sur Marvel Future Fight. Alors c'est une vidéo qui va être assez courte parce que en fait vous allez voir que ça va assez vite, le fonctionnement est très simple et je pense qu'on va passer plus de temps à parler des personnages de la quête héroïque que de la quête héroïque en elle-même. Comme vous pouvez le voir, une fois que vous aurez sélectionné votre personnage, là moi j'ai choisi Luke Cage pour les besoins de cette vidéo, vous avez directement la carte du monde avec un temps, une date, et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un petit brin d'histoire, et surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la quête héroïque va se greffer aux autres missions que vous allez devoir faire tout au long de votre progression du jeu. Donc là, typiquement, ça me demande de terminer 3 niveaux de combat légendaire, et une fois que j'aurai fait ces 3 niveaux, j'obtiendrai ces 2 récompenses. Alors la première récompense, juste ici, là, les récompenses de coffres de cristaux. C'est un coffre avec des récompenses pas ouf que vous allez pouvoir ouvrir contre du vrai argent, donc c'est quelque chose vraiment à mettre de côté. C'est un mode de jeu qui est très daté, donc faut pas s'étonner d'avoir ce genre de choses un peu surprenantes. Et le reste, voilà, vous allez avoir des coffres pareil, avec des récompenses pas forcément incroyables, quoique ça peut donner des 6 étoiles par-ci par-là, mais surtout ce qui nous intéresse dans la quête héroïque, c'est le choix des personnages. Donc là, voilà, vous avez aussi la possibilité de voir les 45 missions qu'on va vous demander de faire avec le temps restant. Et surtout, voilà, là, ce qui nous intéresse, c'est les biométries de personnages, parce que vous allez voir qu'il y a 3 personnages dont les biométries ne peuvent s'obtenir que lors de la quête héroïque. Donc globalement, voilà, quand on va retourner sur l'icône ici, le personnage qu'on voit, c'est Wave, parce qu'effectivement, lorsque vous allez sélectionner la quête héroïque, lorsque vous allez devoir sélectionner votre personnage, vous allez voir qu'il y en a 3 qui sont gratuites, vous allez pouvoir rentrer sans condition, donc c'est Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, et il y a 3 quêtes héroïques pour lesquelles vous allez devoir payer 750 cristaux pour rentrer dans le mode de jeu, à savoir que c'est exactement le même fonctionnement à chaque fois, hein, ça va être des missions qui vont se greffer voilà, à votre progression du jeu, donc là on aurait juste à faire combat légendaire 3 fois et puis on aurait la récompense et on passerait à la mission suivante. Et le plus important, encore une fois, c'est les biométries que ça va vous permettre d'obtenir. Vous avez 3 personnages exclusifs à ces quêtes. Le moins intéressant et celui du coup sur lequel on va pas vraiment s'attarder, c'est le personnage Dark Knight qui a eu un uniforme récemment, qui est pas mauvais, mais 750 cristaux pour un personnage comme ça qui ne peut aller que au tier 3, enfin un potentiel transcendé, à mon sens c'est un peu beaucoup, surtout que derrière vous avez l'investissement de l'uniforme, parce que ce personnage est un DPS, c'est pas un support, donc vous allez être obligé d'avoir l'uniforme et donc d'investir à mort dessus. Et ensuite là où ça devient vraiment intéressant, dans un premier plan ça va être Wave, le personnage que vous allez avoir jusqu'ici, qui même s'il est sorti il y a très longtemps, toujours pour les standards d'aujourd'hui fait partie des meilleurs supports du jeu, parce que du coup elle vous offre sur son uniforme de base une bonne compétence de chef uniquement pour Namor, après toutes les vitesses on s'en moque complètement. Et ensuite, c'est surtout sa compassive tier 2 qui va vous permettre d'avoir tout un tas de buffs actifs pour le reste de votre équipe, et ça c'est super chouette. Et avec cet uniforme, c'est encore mieux, parce que du coup, même sa compétence de chef est passée à toute attaque 25% pour tous les alliés, donc super vilain, super méchant, ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai dit? Super vilain, super héros, voilà, on va faire les deux. Super méchant. Et vous avez du coup la capacité de buff encore une fois votre Namor. Donc ça peut être plutôt efficace pour Dispatch notamment, ou pour vos premiers niveaux de boss du monde, surtout si Namor est un personnage qui vous intéresse. Et vous avez encore une fois surtout la capacité de tier 2 qui augmente tous les dégâts contre la faction super vilain et réduit les dégâts de base infligés par les super vilains, valable pour tous les alliés de type super héros. Donc c'est un personnage qui est vraiment polyvalent. Alors aujourd'hui on va dire qu'avec l'une des dernières mises à jour qu'on a eues avec Shuri et 7 uniformes de Black Panther, Wave a pris un sacré coup dans l'aile parce que Black Panther, Shuri fait à peu près le même buff, sauf qu'elle ça s'applique à tous les alliés, donc super vilain, super héros, donc sur le principe c'est mieux. Et elle a une compétence de chef qui augmente toutes les attaques de 35% contre 25% chez Wave. Sauf que là, c'est vraiment uniquement pour le type vitesse. Donc, ok, à la limite, Wave, ça peut se défendre si vous avez vraiment un budget très serré et que vous avez déjà Shuri. Bah, partez plutôt sur Shuri, à mon sens.
C'est peut-être un peu plus restrictif en termes de leadership, mais un peu moins en termes de support, quoi. Par contre, là où vraiment je mettrai l'accent, c'est vraiment pour le personnage de White Fox, renard blanc en français d'ailleurs, quelle horreur. Parce que comme vous pouvez le voir, alors la compétence de chef est très utile pour le dispatch, parce que ça va augmenter l'effet de tous les debuffs de 40%, donc tous les affaiblissements que vous allez infliger à la cible vont être augmentés de 40%, et surtout la capacité de tier 2 fait que augmente les dégâts de base infligés aux factions super vilains de 60%. Alors ce n'est valable que pour les alliés avec le tag commandement, et encore une fois pour savoir qui est éligible, vous cliquez sur le petit onglet juste ici, vous allez dans tous les éléments, pas dans toutes les aptitudes, et vous cliquez sur commandement, et là vous allez voir du coup tous les personnages qui ont le tag leadership. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, bah, ça marche pour Thor. Thor est un personnage que je vous conseille lorsque vous commencez dans le jeu, parce que bon bah voilà, il va vraiment pouvoir vous aider. C'est un buff que Luna Snow a aussi, et en plus de ça, elles sont toutes les deux femmes super-héros de type vitesse. Donc vous pourrez constamment les utiliser ensemble parce qu'elles ont les mêmes restrictions. Donc là où vous pouvez utiliser White Fox, vous pourrez forcément utiliser Luna Snow, qui a son importance. Vous avez également Shuri, la panthère noire, à savoir que du coup les buffs se cumulent, hein, ils peuvent se cumuler, et que Shuri en elle-même peut être un bon personnage DPS. Elle a l'avantage du coup de profiter d'avoir plein de buffs disponibles, étant donné que elle peut être elle-même sa propre compétence de leader. Donc vous pouvez mettre 2 supports de chaque côté de votre équipe, et elle aura forcément plus de buffs qu'un personnage tierce. Et vous avez le copain qui va bientôt avoir sa mise à jour, et j'en parle dans une prochaine vidéo, Ghost Rider, qui lui aussi a le tag commandement. Donc globalement, pour White Fox, c'est vraiment important de prendre en considération le fait que son support est restrictif, certes, mais il fait partie des meilleurs du jeu, parce que 60% c'est, on va dire, presque inégalé. Et en plus de ça, ça s'applique à des champions qui sont vraiment pas déconnants, que ce soit en termes de dégâts, en termes de disponibilité, en termes de tag, etc., etc. White Fox a 2 uniformes. Je vous conseille de prendre celui-ci en plus, vraiment si vous pouvez vous le permettre, à savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir l'uniforme au rang mythique pour avoir tous les buffs disponibles au rang maximum. C'est-à-dire que dès que vous allez acheter l'uniforme, vous allez avoir le maximum d'effets sur l'uniforme. Les effets propres à l'uniforme, comme ce que vous pouvez lire ici, ne sont pas influencés par la qualité, on va dire, de l'uniforme. Qu'il soit au rang normal ou au rang mythique, vous aurez les mêmes statistiques. Et donc ça s'applique à tous les super-héros, ça augmente toutes les attaques de base de 15%, augmente le dégât des combos de 10% et ignore l'esquive de la cible de 30%. Pareil, pour tout ce qui va être dispatch, c'est hyper important, parce que l'ignore l'esquive de la cible, on en a suffisamment parlé, et c'est très important. Et en plus de ça, vous allez voir que sa compétence d'échelon 2, du coup, passe à 65%, et elle réduit les dégâts de base infligés par les factions super vilains de 30%. Donc en plus, elle vous offre un peu de survivabilité, non, ça ne va pas se dire en français, mais ça se dit en anglais, survivability. Donc globalement, voilà, elle va vous permettre de moins mourir, parce qu'elle va vous offrir plus de résistance, et elle va surtout vous offrir plus d'attaque. Donc en fait, la quête héroïque, c'est un mode de jeu auquel j'ai pas touché depuis un bon paquet d'années globalement. J'ai là pris la mission Luke Cage à la base pour vous montrer, sauf que voilà, j'ai dû refaire une vidéo par dessus, donc je ne peux pas vous montrer la sélection des personnages. Mais vous allez avoir du coup 3 personnages gratuits, entre guillemets, 3 personnages qui vont vous coûter 750 cristaux, et dont vous allez obtenir les biométries en remplissant les missions. Donc c'est très important d'avoir ces biométries pour ces personnages, afin de pouvoir les avoir tier 2 dans un premier temps et tier 3 surtout après, pour pouvoir continuer votre progression. Et surtout voilà, si vous avez un personnage à retenir de toute la quête héroïque, ce serait White Fox. Wave passe en deuxième, alors c'est vraiment très récent et c'est vraiment Shuri qui la met un peu en retrait, parce que c'est vrai que en fait White Fox a pas mal de buffs qui se contredisent, dans le sens où alors elle est où? Dans le sens où, voilà, juste ici, donc dans le sens où elle va buffer Namor, voilà, typiquement vous allez voir ici, donc là vous vous dites c'est super, 25% plus 60% pour Namor, 85% toutes les attaques, c'est incroyable, c'est super, oui, complètement,
Mais sorti de Dispatch, vous ne pourrez jamais avoir White Fox et Namor dans la même équipe, à partir du moment où vous allez vouloir vraiment pousser un peu le jeu, parce que White Fox donc est une... pas White Fox, Wave, c'est une femme humaine super-héros, de type vitesse, et Namor, depuis moultes années maintenant, est du coup un super vilain de type combat, mutant, homme. Donc ils ont aucun tag en commun, donc vous n'allez jamais pouvoir les utiliser tous les deux en même temps, à part dans un seul mode de jeu, on va dire la mission d'envoi, où là par exemple vous allez pouvoir faire une équipe en mettant... Attendez, j'ai essayé on va le faire comme ça. Comme ça là, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc là par exemple mon Namor a 52 000 de dégâts d'attaque, et si on met Wave en plus, normalement voilà, il passe à 69 000. Donc derrière vous pouvez virer ça et vous mettez soit un autre support, soit un autre DPS qui va profiter également de la capacité de chef, on va dire, de Wave. Le seul problème encore une fois avec Namor, c'est que du coup il n'aura pas la totalité des buffs de Wave. Donc voilà, tout ça, en fait, tout ça pour vous expliquer que oui, à une époque, c'était très intéressant d'avoir et Wave et White Fox. Aujourd'hui, le vrai personnage, on va dire entre guillemets, sur lequel vous devriez axer, vous devriez vraiment axer votre voilà, votre équipe, c'est vraiment White Fox, parce que ce soit en boss du monde ou que ce soit en mission d'envoi, ou voilà, dans les différents niveaux dans lesquels vous allez pouvoir essayer d'être un peu compétitif. En raid de boss géant, c'est un excellent support aussi, White Fox. Elle va vous permettre de faire des équipes vraiment fortes. Voilà. Donc ne sous-estimez pas la quête héroïque, pensez à prendre les biométries de ces champions. Une fois que vous les avez, voilà, comme vous pouvez le voir, les autres récompenses ne sont pas incroyables et elles vous demandent des fois de faire des modes de jeu. Genre là typiquement... combat légendaire, j'en ai rien à carrer, ça fait 2 ans que j'y ai pas touché, donc je vais pas les faire. Donc voilà, une fois, courez faire la quête héroïque pour avoir les biométries. Une fois que vous avez les biométries et le bon champion, vous n'allez plus avoir besoin de vous intéresser à ce mode de jeu qui est franchement daté et qui aurait besoin d'une grosse mise à jour. Voilà, j'espère avoir été assez clair et vous avoir donné envie d'avoir White Fox, parce que dans toutes les équipes un peu compétitives, elle y a sa place. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.